Une seringue, deux corps, un choix. Qui faut-il sauver, Armin ou Erwin? Qui faut-il laisser mourir, Erwin ou Armin? À quoi faut-il renoncer? À l'amour ou au devoir? Que faut-il privilégier, le devoir ou bien l'amour? Voilà à quoi pense Levi au moment où il se retrouve confronté à ce dilemme. Il tient une seringue, il voit deux corps, mais il doit faire un choix. Salam les refs, bien ou bien, ici le Strauss et on se retrouve aujourd'hui pour parler du dilemme de Levi à Shiganshina. J'avais fait une vidéo similaire sur le cas de Garpa Marineford et on avait vu comment le devoir en venait à tuer l'amour. Eh bien, aujourd'hui, nous verrons que parfois c'est encore plus complexe, que parfois les deux en viennent à s'entretuer. Dans un premier temps, je vais recontextualiser brièvement le dilemme, et puis, dans un second temps, on va creuser un peu plus pour essayer de comprendre ce choix de Levi. Évidemment, si vous n'avez pas lu ou vu ces parties, je vous déconseille fortement de regarder la vidéo vu que je vais énormément spoiler. Donc, pour commencer, remettons un peu de contexte dans tout ça. Alors, le bataillon d'exploration vient tout juste de remporter le combat contre Sig, Rainer et Berthold pour la reconquête du district de Shiganshina. Mais il en a payé le prix fort. La grosse majorité des soldats sont morts et parmi les quelques survivants, 2 sont dans un état critique. Erwin, qui avait mené l'attaque suicide du bataillon pour distraire le titan bestial, et Armin, qui s'était sacrifié pour permettre à Eren de vaincre le titan colossal. Maintenant, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'ils avaient anticipé ce genre de problème. Le bataillon avait emporté avec lui le liquide qui permettrait d'offrir à quelqu'un une seconde vie. Mais il y a une mauvaise nouvelle, il n'avait assez de liquide que pour une seule personne. Du coup, la question qui se pose, c'est savoir à qui offrir cette seconde vie. Qui faut-il sauver entre Erwin et Armin? Et cette question, c'est Levi qui devra y répondre car c'est lui qui s'était vu confier la responsabilité de protéger la seringue. Alors, après une scène quelque peu chaotique, Levi finira par trancher. Il choisit de sauver Armin. Mais pourquoi ? Pourquoi ce choix alors que jusqu'au dernier moment, tout portait à croire qu'il allait injecter le liquide à Erwin? C'est ce qui semblait le plus logique, peu importe l'angle avec lequel on regardait la situation. D'un point de vue affectif, Levi aurait dû vouloir sauver Erwin, vu que c'était la personne la plus importante à ses yeux. Erwin lui a fait découvrir le monde, et depuis, Levi l'a toujours accompagné. Il était son bras droit armé, son plus fidèle allié, mais surtout, il était devenu son meilleur ami. Donc ici, l'amour dicte à Levi de sauver Erwin. Alors, est-ce que c'est le devoir qui l'en a empêché? Non, ça n'a pas de sens non plus. C'est évident que d'un point de vue militaire et stratégique, Erwin, en tant que major du bataillon d'exploration, est infiniment plus important qu'Armin. Mais du coup, si son devoir et son amour étaient alignés pour le pousser à sauver Erwin, pourquoi Levi a-t-il fini par sauver Armin? Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, je dois d'abord mettre en évidence une petite nuance au sein de ce dilemme. En fait, la première interprétation possible, c'est de considérer que Levi a le choix entre sauver Armin ou sauver Erwin. Mais il y en a une seconde, légèrement différente, qui voudrait que Levi choisisse non pas lequel des deux sauver, mais simplement s'il doit sauver ou non Erwin. Alors, je sais. La nuance est quasi inexistante vu que le dilemme n'a de sens que parce qu'Armin est une alternative viable, sans quoi Levi choisirait sans hésiter de sauver Erwin. Mais vous verrez que cette seconde interprétation a quand même son importance, étant donné qu'elle permet de mieux comprendre pourquoi Levi décidera finalement de sauver Armin. Justement, tiens, commençons par considérer cette deuxième lecture et revenons à notre question initiale. Pourquoi Levi n'a pas choisi de sauver Erwin ? En réalité, c'est très simple, c'est juste que le fait de sauver Erwin n'avait pas le même sens selon si l'on prenait la vision de l'amour ou celle du devoir. Sauver Erwin. En fin de compte, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'il devait le ramener à la vie ou le laisser mourir? Le ramener à la vie, c'était sans aucun doute le choix le plus pertinent pour l'avenir de l'humanité. C'était ce qu'il aurait dû faire. Pourtant, Levi le laissera mourir. Il privilégiera alors la vision de l'amour, en le laissant reposer en paix pour lui éviter de revivre l'enfer sur Terre. Lui qui avait demandé à Erwin de sacrifier son rêve pour faire avancer l'humanité, n'a pas réussi à mettre ses propres sentiments de côté au moment le plus crucial. Alors il a préféré sacrifier son devoir de soldat et a ainsi laissé l'amour tuer le devoir. Donc à la question pourquoi Levi n'a pas sauvé Erwin, on peut en réalité répondre qu'il l'a bel et bien sauvé. Simplement, il l'a fait à sa manière. Levi a sauvé Erwin en choisissant de le laisser mourir. Ok,
pourquoi pas, mais je sais pas vous, moi ça me suffit pas. Est-ce que vraiment Levi, genre le Levi qu'on connaît, le soldat le plus fort de l'humanité, a fait ce choix juste pour permettre à son pote de mourir en paix? Parce que si c'est le cas, c'est quand même sacrément égoïste de sa part. Pourtant, ça me semble pas être dans la nature du personnage. Lui qui avait toujours priorisé l'avenir de l'humanité. C'était d'ailleurs ce qu'Erwin lui avait enseigné. Peu importe les sacrifices, l'humanité sera toujours la priorité. Ouais, non, là du coup, je crois qu'il faut absolument revenir un peu en arrière pour reconsidérer le dilemme initial. Sauver Erwin ou bien sauver Armin? Alors, déjà, pour commencer, je tiens à souligner que c'est Erwin lui-même qui a confié la seringue à Levi, ce qui montre bien toute la confiance qu'il avait en lui et en son jugement. Il était prêt à accepter n'importe laquelle de ses décisions parce qu'il savait que Levi penserait toujours à l'avenir de l'humanité, peu importe si le prix à payer était Erwin lui-même. Donc quand le choix s'est présenté à Levi de devoir sauver soit Armin, soit Erwin, c'est évident que l'idée de sacrifier son meilleur ami pour l'intérêt de l'humanité lui a traversé l'esprit. Mais à première vue, l'intérêt de l'humanité résidait en la survie d'Erwin. Sauf qu'à ce moment-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Levi, qui nous est toujours montré comme étant hyper rationnel et terre à terre, s'est mis à repenser aux rêves des deux persos. L'humanité avait-elle encore réellement besoin d'Erwin, alors même qu'il était devenu complètement obnubilé par l'idée d'accéder à la cave à Shiganshina? Son rêve de découvrir la vérité l'avait tellement aveuglé qu'il en était prêt à sacrifier la victoire de l'humanité simplement pour satisfaire sa curiosité. Donc au final, est-ce que c'est pas plutôt Erwin qui était devenu trop égoïste au point d'en négliger l'intérêt de l'humanité? Parce qu'à côté, l'alternative, c'était Armin, et lui n'avait jamais perdu de vue son rêve. Un rêve bien plus simple, certes, mais un rêve bien plus ambitieux aussi. Aller au-delà des murs pour enfin voir cette étendue d'eau salée qu'on appelle plus communément la mer. Armin représentait l'espoir d'un avenir radieux pour tous les habitants de Paradis, alors qu'Erwin, lui, avait laissé sa flamme mourir. Il ne vivait plus qu'à travers son rêve, un rêve bien plus sombre et surtout un rêve bien plus petit et bien plus cloisonné, un rêve enfermé au sein des murs de Paradis, au sein des murs de Shiganshina, au sein des murs de la Maison des Reines, au sein des murs de cette fichue cave. Alors une fois que Levi a pris conscience du gouffre idéologique qui séparait les deux rêves, la question ne se posait même plus à ses yeux. Il a fait le choix entre, d'un côté, un homme qui était arrivé au bout de ses convictions, et, de l'autre, un gamin qui n'avait jamais cessé de voir plus loin, jamais cessé de rêver plus grand. Avec cette lecture, on comprend donc que Levi n'a pas sauvé Erwin en le laissant mourir, mais l'a bel et bien sacrifié pour faire avancer l'humanité. Ainsi, il a laissé son devoir tuer l'amour. Donc à la question pourquoi Levi n'a pas sauvé Erwin, on peut désormais répondre qu'il a estimé qu'Armin était devenu plus important à l'humanité, de par la fraîcheur de sa vision et de son ambition. En fin de compte, on réalise que, peu importe l'angle sous lequel on prend ce dilemme, la décision de Levi fait sens. Et plutôt que de dire que son amour a tué son devoir ou que son devoir a tué son amour, je trouve ça plus pertinent encore de dire ici qu'une partie de son amour a tué une partie de son devoir et qu'une partie de son devoir a tué une partie de son amour. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que sa décision est plurifactorielle, c'est-à-dire qu'elle est motivée par différentes raisons, et c'est ça que je trouve intéressant avec ce dilemme. Alors ok, c'est clairement pas un dilemme cornélien, parce qu'il permet beaucoup plus de largesse au niveau de sa solution. On n'est pas ici face à deux valeurs inconciliables comme on pouvait l'être pour Garp par exemple. Mais ça ne rend pas ce dilemme moins complexe pour autant. Levi est conscient qu'il devra sacrifier quelque chose de précieux quoi qu'il arrive, mais ce ne sera ni la première ni la dernière fois qu'il est confronté à ce genre de situation. Il s'est déjà résigné à vivre une vie de sacrifice. Alors, le meilleur moyen qu'il a trouvé pour ne jamais se noyer dans la déprime, c'était simplement de toujours regarder devant lui, sans jamais regretter aucun de ses choix. Il dit lui-même ne pas savoir parfois quelle est la bonne décision à prendre. Pourtant, ça ne l'empêche pas de prendre des décisions, car il sait qu'il faut continuer d'avancer. En ce sens, j'ai envie de vous dire que sa décision est forcément la bonne, parce que c'est celle que lui a prise et qu'il a décidé de l'assumer jusqu'au bout. D'autant plus qu'elle reste cohérente vis-à-vis du perso et même pertinente au sein de l'univers, au vu du rêve d'Armin et de la volonté de Levi de voir Erwin reposer en paix. Donc non, Levi n'aurait pas dû sauver Erwin. Pourtant, ce ne sont pas les arguments qui manquent pour appuyer la position.
Est-ce que c'était si pertinent que ça de sacrifier une figure aussi forte et unificatrice qu'Erwin? Est-ce que c'était légitime de la part de Levi de fonder une décision aussi importante pour l'avenir de l'humanité sur autant de sentiments personnels? Et puis, est-ce qu'il avait le droit d'offrir à Erwin ce répit, cette opportunité de quitter l'enfer? Est-ce que c'était juste vis-à-vis de tous ceux qui l'a mené à la mort? Est-ce qu'Erwin aurait pas dû continuer de souffrir sur Terre pour expier ses péchés et assumer son rôle de démon jusqu'au bout? Bon, ok, autant je trouve certaines de ces questions pertinentes, autant il y en a d'autres, faut vraiment être sadique pour vouloir garder en vie quelqu'un juste pour le voir souffrir. Alors, probablement que si c'était un robot à la place de Levi, c'est Erwin qui aurait été sauvé. Mais justement, c'est pas un robot, et avec cette scène, Isayama a brillamment raconté toute l'humanité de Levi, en montrant l'étendue de toutes ses peines, et de tous ses souhaits, de tous ses doutes, et de tous ses rêves. Du coup, pour conclure maintenant, même si en vrai j'ai déjà vachement amorcé la conclusion de mon propos dans la dernière partie, mais je vais quand même répéter une dernière fois, histoire de bien clôturer la vidéo. Non, Levi n'aurait pas dû sauver Erwin. D'une part parce que le laisser mourir lui permettait d'enfin se reposer, sans plus avoir à endosser son costume de démon, et d'autre part parce qu'Armin avait fini par développer une ambition plus noble que celle d'Erwin. C'est d'ailleurs pour cette double raison que je disais dans l'introduction que l'amour et le devoir chez Levi en venaient à s'entretuer. Bref, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous aussi, avec un peu de chance, on fait les 1000 abonnés avant 2026, Inch'Allah. Sur ce, c'était le Strauss, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.